Bien-aimés téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous retrouver sur votre plateau de Temple des Visions. Nous sommes particulièrement honorés de recevoir deux instituteurs. Mais mesdames et messieurs, avant de commencer, toutes nos condoléances à notre consultant et expert, M. Salif Mankou, qui a perdu sa fille hier. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'éducation, notamment la reprise des cours face à la propagation du Covid-19. Également, nous allons mettre l'accent, comme d'habitude, sur la vision et sur la politique, sur le sport, etc. Mesdames et messieurs, nous avons un réel plaisir de recevoir sur le plateau de Temple des Visions M. Aliou Niass. C'est un instituteur. Il est également membre de l'Alliance pour la République. M. Niass, il a eu à coordonner la COSER au niveau du département de Mbour. Il est également le coordonnateur du département de Mbour des jeunes de la majorité présidentielle. M. Niass, bonsoir. Bonsoir, M. Ly. Permettez-moi d'abord de vous saluer. Donc, recevez mes salutations les plus sincères. Mes remerciements aussi, mais aussi mes salutations à toute l'équipe de Silaba Média. Donc nous saluons tout le monde et nous vous encourageons, nous vous félicitons. Nous vous disons aussi merci. Nous avons un réel plaisir donc d'être votre invité aujourd'hui dans ce plateau. Donc et nous saluons aussi notre co-débatteur, M. Ousmane Seydi. Nous saluons également tous les auditeurs et les auditrices de votre radio ou bien votre télévision, Silaba Média, donc qui sont actuellement scotchés, connectés dans Silaba Média. Donc nous leur saluons tous et nous pensons que, Inch'Allah, nous allons faire une très bonne émission qui va donc profiter à tout un chacun. Donc nous allons faire un débat, nous allons donc amener notre contribution à la bonne marche donc du pays d'une manière générale. Donc nous espérons que le débat va vraiment donc nous apporter beaucoup de bénéfices à tous les jeunes. Mais aussi nous saluons du moins les membres de l'Alliance pour la République. Nous saluons son Excellence le Président Macky Sall, mais aussi nous saluons tous les membres de l'Alliance pour la République du département de Mbour et les membres de la majorité présidentielle du département de Mbour, particulièrement aussi les jeunes. Quand je parle des jeunes, je parle aussi des jeunes de la majorité présidentielle du département de Mbour, mais aussi des jeunes de l'Alliance de la République, bref, des jeunes de tous bords, et même des jeunes qui ne sont même pas membres d'un parti politique, mais les jeunes du Sénégal, d'une manière générale, nous les saluons et les remercions tous de bien vouloir porter attention à ce que nous faisons tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Merci M. Niass, téléspectateurs. De l'autre côté, nous avons M. Ousmane Seydi. Il est également instituteur, car il est un professeur de lettres, d'histoire et de géographie. M. Seydi, bonsoir. Bonsoir, M. Niass. C'est un réel plaisir de faire partie de vos invités, de vos illustres invités sur ce plateau. Vous me permettrez quand même d'envoyer mes salutations à toute la population casamançaise, généralement sénégalaise, mais particulièrement casamançaise, et puis particulièrement aussi celle du Fouladou, qui m'a vu naître, et la commune de Kumbakara, où je milite, dans le cadre de Askaou Kari. Alors aussi dans une coalition qui quand même concerne pratiquement, qui incombe toutes les couches
politique, parce qu'on se dit que tout simplement, ce que nous avons devant nous, ce n'est plus une question de parti, mais c'est une question de développement d'une localité. Alors donc, il faut quand même avoir besoin, il faut chercher la crème de la localité, la crème de la commune, pour les rassembler pour le bénéfice de la commune. Bien sûr. Alors, vous me permettrez aussi de m'associer à vous, de présenter les condoléances à M. Mankou, à qui je dois un grand respect, qui a facilité surtout ma présence ici. Bien sûr. Et aussi, en tant qu'enseignant, professeur, de souhaiter bonne chance aux élèves qui font le bac, de leur dire tout simplement quand même une bonne fin d'année, voilà, en attendant le BFM. Alors donc, c'est quand même vous remercier quand même de permettre, d'avoir permis aux jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans d'autres plateaux, de venir ici, d'apporter en tout cas leurs idées, d'apporter peut-être, de vous souligner leurs ambitions et de leur permettre aussi tout simplement d'être vus à travers le monde, à travers le pays d'une manière globale, à travers le monde. Bien sûr. Alors donc je pense que nous serons à la hauteur de l'attente de téléspectateurs, à cause du coup au passage, et ceux de la population du département de Kaolack aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Téléspectateurs, aujourd'hui nous allons mettre l'accent, comme je viens de le dire, sur l'éducation. Nous allons mettre aussi l'accent sur la reprise des cours face à la propagation du Covid-19. Quelle doit être, c'est-à-dire la posture, surtout des étudiants, face à cette décision, c'est-à-dire de faire retourner les élèves dans les classes. Également, nous allons parler de vision, parce que nous avons quand même réuni sur ce plateau deux jeunes politiciens qui ont vraiment des ambitions politiques. Et il va falloir quand même y mettre l'accent. Également, nous allons parler de le sport et voilà quoi. Mais je vais commencer par M. Niass. M. Niass, aujourd'hui, il y a un bon nombre de personnes qui soutiennent l'idée selon laquelle il doit avoir reprise des cours. Pourquoi les cours quand même sont vaqués depuis des mois? D'autres soutiennent l'idée selon laquelle il ne doit pas avoir de reprise de cours, parce que voilà, la pandémie continue quand même de se propager. Mais le président de la République quand même nous a renseigné qu'il faut vivre avec le virus. Mais quelle lecture vous faites par rapport à cette situation? Merci beaucoup, Micheli. Je pense que votre question est d'une importance capitale, puisque ça parle de l'éducation. Et comme disait l'autre Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus parfaite pour changer donc le monde. Donc on ne peut pas développer un pays sans passer par l'éducation. Donc la question qui mène vers l'éducation est tellement importante. Donc revenant sur votre question, qui me dit que quelle lecture je vais faire par rapport à cette demande-là, ou bien à cette consigne, qui voudrait que les gens reprennent donc les cours. Effectivement, vous l'avez dit, depuis fort longtemps, le président de la République nous a fait savoir qu'il faut d'abord, qu'il faut vivre avec le virus, comme on l'a dit, ce qu'on est en train de faire. Nous sommes dans une situation de guerre toujours. Bien sûr. Parlant de Covid-19, donc nous demandons, nous nous inclinons donc à la mémoire de tous les Sénégalais vraiment qui ont perdu la vie dans cette Covid. Nous présentons nos condoléances donc les plus sincères aux familles donc éplorées, à toutes les victimes donc qui ont perdu la vie, ceux qui ont eu des difficultés, parce qu'effectivement nous vivons vraiment une situation très difficile, bien sûr. Une situation vraiment alarmante, mais que les autorités du pays gèrent avec une main de maître, en l'occurrence son Excellence le président Macky Sall. Bien sûr. Donc voilà, parlant de l'éducation maintenant, on a, vous savez que surtout
dans l'élémentaire ou bien dans le secondaire, vous savez que les cours ont repris depuis faire longtemps. Bien sûr. Donc on l'a dit, nous disons vraiment Alhamdulillah, puisque on a franchi un premier pas consistant à faire les premières évaluations dans l'élémentaire, c'est-à-dire les premiers examens concernant le certificat de fin d'études élémentaires. Là, maintenant, c'est derrière nous. Il reste maintenant le baccalauréat et le BFM. Donc, les élèves ont débuté, du moins, le BFM, le baccalauréat. Sur ce, nous souhaitons encore une bonne chance donc, à tous les élèves, tous les candidats du baccalauréat. Nous leur souhaitons une bonne réussite. Donc, nous leur disons aussi de se concentrer, il ne faut pas se paniquer. Nous savons qu'ils vivent dans des situations très difficiles, mais il faut respecter les mesures donc, prises par les autorités, comme on l'a dit, et tout ira bien, Inch'Allah. Donc, je vous l'ai dit, on a franchi un premier pas, donc il n'y a pas de difficulté majeure, à part la dernière journée qui a occasionné des pluies quelque part dans le pays. Malgré tout ça, donc tout est entré dans l'ordre. Maintenant, puisqu'on l'a fait avec le certificat de fin d'études, je pense que aussi on va le faire avec le baccalauréat et avec le BFM, Inch'Allah. Donc le problème peut-être qui se pose, c'est-à-dire la non-reprise qui n'était pas effective dans les universités. Donc ce qui vient d'être effectif, donc dans les universités, les étudiants donc commencent à reprendre donc les cours. Nous leur disons de garder donc la sérénité, de s'armer de courage et de détermination. Effectivement. Et que aussi de participer à l'effort de guerre, puisqu'on l'a dit que nous sommes en guerre. Donc, et que aussi il faut vivre avec le virus, mais aussi en respectant donc les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, le port du masque, respecter la distanciation et tout ça. Et si on le fait, je pense qu'on peut en sortir enorgueilli. Voilà, M. Niass, est-ce que vous n'avez pas de noter de risque par rapport à cette décision? Risque par rapport à quoi? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de risque par rapport à ça. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a fait avec les premiers examens du certificat de fin d'études, donc sans problème, sans difficulté. Donc le bac aussi a débuté. Inch'Allah, on va faire ça avec le BFM. Donc la reprise aussi des cours à l'université, les cours en présentiel vont débuter. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque, puisque si on respecte les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, donc je pense qu'il n'y aura pas de risque de reprendre les cours dans les universités comme il le faut. Mais ça dit que même si, si on s'est quand même bien renseigné, vous savez que l'université des fois, il y a des étudiants qui se permettent de partager une chambre qui compte pratiquement 8 étudiants. Mais est-ce qu'ils sont dans ces conditions? Est-ce qu'ils peuvent respecter toutes les mesures dans ces conditions? Oui, vous savez, il y a, ça, les autorités universitaires ont déjà pris les devants. On a entendu récemment le directeur du Poudou, monsieur Seydou, donc voilà, qui parlait de tout ça. Donc je pense que on a pris les devants de telle sorte que ça ne va pas se produire. On ne va pas donc laisser les étudiants se regrouper dans les chambres
comme auparavant, comme ils le faisaient, puisqu'on l'a dit, ils sont conscients de la situation que nous vivons. Donc je pense qu'ils ne vont pas prendre le risque donc, de vraiment bafouer les règles qui sont établies à l'université pour pouvoir reprendre correctement les enseignements, apprentissages à l'université. Effectivement. Donc ce qui se passe, bon, je pense qu'à l'université, les enseignements peuvent ne pas poser problème. Bien sûr. Mais vous parlez de la cohabitation dans les chambres. Effectivement. Donc même auparavant, le fait d'habiter dans les chambres par 8, comme vous le dites, par 12, ça c'était même pas permis. Bien sûr. C'était même pas Bien permis. sûr. Ce sont les étudiants qui le faisaient en voulant aider leurs camarades qui n'avaient pas où loger. Effectivement. Mais donc situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je pense que les étudiants eux-mêmes cette fois-ci sont conscients de ça parce qu'ils sont bien formés, bien sensibilisés. Donc eux-mêmes dans leur village ou bien dans leur localité, ils jouent un rôle très important qui n'est pas vraiment à négliger. Bien sûr. Donc ils sont des relais dans leurs localités respectives par rapport à cette crise que nous vivons. Bien sûr. Donc ils sensibilisent, donc ils aident, ils distribuent des masques. Donc ils ont pris en bras le corps donc ce combat-là pour vraiment aider leurs frères et sœurs, leurs parents dans les localités où ils vivent. Effectivement. Donc nous profitons de cette occasion Bien pour sûr. remercier vraiment ces étudiants-là qui jouent un rôle très important dans cette lutte contre le Covid. En premier chef aussi, le maire, c'est-à-dire le mouvement des élèves et étudiants républicains coordonné par M. Ablaye Diagne. Bien sûr. Voilà. Ok. Monsieur Seydi, nous allons mettre toujours l'accent sur la reprise des cours. Vous, en tant que professeur d'histoire, en tant que professeur aussi de géographie, d'instructeur en quelque sorte, pensez-vous pas qu'on pourra vivre, surtout dans les classes, avec le virus? Voilà, merci M. Ly. Je profite pour dire que je suis très content, très heureux de partager ce plateau avec M. Niass. Bien sûr. Alors, à un moment donné, j'étais pessimiste, optimiste au départ, mais pessimiste maintenant. Bien sûr. Parce que quand on voit la reprise, c'est pas aujourd'hui seulement, il y a ce qu'il a dit, c'est-à-dire tout simplement le primaire, le collège, le secondaire. Effectivement. Cette reprise-là, je pense que quand on prend que ce soit les autorités étatiques et les autorités locales, se sont battus corps et âme pour que cette reprise soit vraiment effective et dans de meilleures conditions. Bien sûr. Même s'il y a des failles, bien sûr. Dans d'autres certains lieux, il y a des failles. On nous a tout simplement promis d'apporter quand même du matériel, respecter la distanciation, les mesures barrières. Mais on voit que ces mesures-là, dans certains endroits, ces mesures ne sont pas respectées. Bien sûr. Et je vois que aussi la gestion de cette pandémie reste à revoir. La population n'est pas au même niveau d'information. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui remettent en cause même l'existence de cette maladie. Effectivement, il y a l'asymétrie d'information. Effectivement. Alors donc moi je dis que parfois, je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord au même niveau d'information. Bien sûr. De un. De deux, quand même respecter les conditions qui ont été tout simplement lancées dans les médias. Parce que parfois ce qui se dit dans les médias, cela ne reflète pas, ne se reflète pas tout simplement sur le terrain. Effectivement. Alors donc, si c'est dans ces conditions-là, je dirais que toujours je suis optimiste. Mais je dirais que tout simplement, je ne suis pas contre tout simplement de la reprise. Bien sûr. Parce que le continent africain a besoin de cette jeunesse-là. Bien sûr. Cette jeunesse qui doit être à l'avant-garde tout simplement de notre continent. Bien qui sûr. doit défendre et elle a besoin d'être formée. Bien sûr. Maintenant, nous sommes dans un espace différent, bon pas différent, mais quand même beaucoup plus élevé. Bien on sûr. parle de l'université. Bien sûr. Alors quand on dit que tout simplement toutes les conditions sont réunies pour que les étudiants reprennent, alors, mais
quand même, il y a toujours des remous là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté l'information à l'université Gaston-Berger où quand même, parce que le cours disait tout simplement qu'on va déloger les étudiants, on va désinfecter les chambres, etc., les logements, mais ce qui n'a pas été dit et fait, tout simplement, d'après les informations. Et que les étudiants remettent en cause même tout simplement cette reprise-là. Ils disent notre net. Alors donc, il va falloir respecter non seulement l'engagement à faire vouloir tout simplement, comment dire, faire reprendre des étudiants, des milliers et des milliers, et vous l'avez dit, dans des chambres aussi restreintes, comment dire, loger des étudiants, 5, 6, 7, 8. Et est-ce que ces mesures barrières seront respectées dans ces effectivement. Donc moi, je suis optimiste. Et je suis pour la reprise, mais je suis pour une reprise saine. Une reprise quand même qui pourra mettre à l'abri de cette pandémie-là aux étudiants qui sont nos frères, qui sont pratiquement nos enfants. C'est ça. Alors donc, mais je dirais aussi, c'est en quelque sorte, c'est les failles du système éducatif sénégalais et même du système sanitaire qui est là, qui se reflète, c'est-à-dire qui s'est retourné contre les autorités. Aujourd'hui, on est là, tant qu'on nous dit ça, mais pratiquement on ne sait pas par quel pied danser. Effectivement. Donc, je dirais que si les conditions sont réunies pour que les étudiants reprennent, tant mieux. Mais si sincèrement les conditions ne sont pas réunies, il va falloir revoir, parce que c'est des milliers qui sont dans ces campus-là. Il faut revoir et il faut encore être plus, quand même, en quelque sorte, plus concret, plus concret dans la gestion de cette pandémie, qui est une pandémie quand même qui a touché le monde et qui est très dangereuse. Effectivement, même ça dit que le pourquoi de la question est que ça dit le nombre n'était pas encore très élevé, les cours sont vaqués. Le nombre continue de grimper, le président de la République peut-être a revenu comme sur sa décision de faire dérouler les cours. Voilà quoi. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, je dirais que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, il dit vivez avec le virus. Mais comment? Dans quelles conditions? C'est la grande question d'ailleurs. Dans quelles conditions? Bien sûr. Des conditions où, en quelque sorte, le matériel n'est pas, quand même, tout le matériel n'est pas disponible. Effectivement. Des conditions où, quand même, des populations ne sont pas totalement informées. Ils ignorent jusqu'à présent comment dire, la réalité de cette pandémie. Effectivement. Alors, donc, je dis que dans quelle manière? Dans quelle manière? Donc, moi, je pense que il doit, quand même, non seulement dire la réalité à la population, informer la population au plus profond, même à Fongolip et en Casamance. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire tout simplement dans ces contrées-là, et que pour que tout simplement prendre aussi des dispositifs nécessaires dans les milieux universitaires pour que ces étudiants-là puissent reprendre. Il faut reprendre les enseignements. Il faut reprendre, mais dans quelles conditions? Parce que ce n'est pas sûr jusqu'à présent. Moi, je suis optimiste. Voilà. D'accord. Monsieur Niass, on a l'habitude de dire que la jeunesse est l'espérance de toute une nation. Si on continue quand même de vaquer les études comme ça, ben nous allons vers quelle situation? Surtout la jeunesse qui doit se former dans les écoles, dans les universités, etc. Mais si on continue quand même de fermer ces instituts-là, mais dans quelle situation? Donc voilà quoi. Bon, effectivement, Michel, comme vous l'avez dit, la jeunesse est l'âme d'une nation. Bien sûr. Donc la jeunesse est tout pour une nation. Monsieur le président Abdoulaye Wade disait, dis-moi quelle jeunesse tu as, et je te dirai quel pays tu seras. Bien sûr. Demain. Donc la jeunesse est une France vraiment très importante dans une société. Bien sûr. Et elle est au devant de toutes les luttes donc, qui sont à mener dans ce pays. La jeunesse donc est dans tous les combats. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, si on continue à fermer les écoles, les universités, donc ça n'ira nulle part. Bien sûr. Comme l'a dit M. Seydi tout à l'heure, qu'il dit qu'il est d'accord pour la reprise. Nous tous, nous sommes d'accord pour la reprise. Donc en tant qu'acteurs éducatifs, en tant que des enseignants, nous sommes conscients de la fermeture, comme vous l'avez dit, des écoles et des universités d'une manière générale. Vraiment. Donc personne ne le souhaite. Donc à un moment donné, donc lorsque
chose, la maladie a commencé depuis le mois de mars, bien sûr. Dernier. Donc le président avait pris la décision de fermer donc, les écoles, donc de fermer les lieux de culte, etc. Mais à un moment donné aussi, le président a vu que le virus est toujours là. Bien sûr. Donc le virus est avec nous. Donc ça continue, mais aussi il y avait un autre problème. Bien sûr. Parce que l'autre problème, c'était l'économie du pays. Voilà. Donc il y a des choses qu'on ne pouvait pas maîtriser. Bien sûr. C'est difficile, la maladie c'est difficile. Voilà. Le virus, mais aussi si on n'a pas quoi manger, si on n'a pas quoi se déplacer, donc vous avez vu ce que ça peut donner. Bien sûr. Donc, c'est ça. ventre affamé n'a point d'oreille. Bien sûr. C'est pourquoi, à un moment donné, on a vu dans certaines localités, les populations même se révolter. Bien sûr. À cause de ça. C'est pourquoi, donc, on a trouvé d'autres stratégies consistant à vivre avec le virus, comme le président l'a dit, mais aussi, n'oubliez pas, le président, dans son discours récent, lorsqu'il s'adressait à la nation par rapport à cette maladie, il a dit il a dit avec insistance que le virus est toujours là, que le virus est toujours là. Donc malgré la levée de certaines mesures, de certaines restrictions, bien sûr. Donc il a insisté pour dire que le virus est toujours là et que il a appelé vraiment tout le monde donc à la responsabilité, à la responsabilité individuelle, mais aussi à la responsabilité collective. Donc c'est pour cela les jeunes, les vieux, les femmes de tous bords, tu vois, donc tous se sont vraiment mis dans la lutte donc pour sensibiliser, pour éviter vraiment la propagation de ce virus. On l'a vu, donc nous disons vrai, certes, alhamdoulilah, parce qu'on a vu récemment, ne serait-ce que hier et avant-hier, que les tendances vraiment ont commencé un tout petit peu à baisser. Hier, on n'a pas, avant-hier, je sais pas, on n'avait pas eu de mort, donc les taux de décès commençaient vraiment à baisser, bien sûr. Donc nous félicitons bien sûr. sur ce les autorités sanitaires et les autorités du pays, mais aussi les jeunes aussi, les jeunes de tous bords. Parce que moi j'ai vu aussi dans cette lutte les jeunes, ce soit les jeunes des partis politiques, mais aussi les jeunes des associations sportifs et culturels, ou bien les jeunes qui sont même dans des mouvements dans le pays, dans le département de Mbour, ou bien dans la commune de Mbour. J'ai vu des jeunes qui ne font même pas de la politique et qui se sont engagés pour vraiment sensibiliser les populations, pour vraiment acheter aussi des masques, des ailes pour les distribuer aux populations. Ça, je dis que vraiment c'est une très belle initiative et une belle action. Et c'est ça qu'un jeune doit faire. Parce qu'un jeune ne doit pas attendre ce qu'on doit faire pour lui dans son pays, mais il doit s'engager, apporter vraiment quelque chose pour son pays. Bien sûr. Donc dans tous les domaines, que ce soit dans la politique, ou bien que ce soit dans les mouvements sportifs et culturels. Donc je pense que cela est très important. Effectivement, très pertinent, mon cher. Monsieur Seydi, ça dit qu'aujourd'hui, nous avons tendance à dire qu'on n'a pas pu sensibiliser les populations. C'est-à-dire que les populations ont tardivement compris, c'est-à-dire le coronavirus. Est-ce que, quelle lecture vous faites? Parce qu'il y a un manque de sensibilisation. Même à l'heure où on parle, il y a des gens qui ne croient même pas à l'existence de cette pandémie-là. Mais est-ce qu'à votre niveau, en tant qu'instituteur, vous avez planifié un système de sensibilisation par rapport à cela? Voilà, merci M. Ly. Quand le président, son Excellence M.
Macky Sall nous disait vivre avec le virus. Jusqu'à présent, je vais faire une petite rétrospective. Bien sûr. Alors, donc, à un moment donné, on a arrêté pratiquement toutes les activités. On a arrêté, on a fermé les écoles. 3 mois, on revient pour les réouvrir, pour dire, ah, ben, écoutez, on avait fermé, mais aujourd'hui, on doit apprendre à vivre avec. C'est un nouveau d'échec. Vraiment. C'est un nouveau d'échec. Effectivement. Alors, donc, je me dis que la gestion n'était pas aussi parfaite, n'est pas aussi parfaite, parce que nous sommes jusqu'à présent avec le virus. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses à revoir dans cette gestion. Voilà, c'est ça. Des choses à revoir. Mais aussi, il faut comprendre, il y a des choses qui sont non dites. C'est quoi? C'est le plateau médical. C'est le plateau médical. On a un personnel bien formé, on a un personnel dynamique, un personnel qualifié, mais le plateau médical fait défaut. Et cela va se répercuter, et cela se répercute sur tout simplement les mesures qui ont été prises non seulement par les autorités, mais aussi par les populations. Alors donc, parce que quand vous avez une population pratiquement de 1000 habitants, qui n'a pas de dispensaire, qui n'a pas de... Mais donc toute cette population-là se déplace pour aller dans d'autres pour se soigner. Imaginez ces regroupements-là, ces dangers-là. Et on revient pour tout ce retard-là. Pourquoi ce retard-là? Est-ce que ces mesures, on ne devait pas avoir dès le départ diagnostiquées par les spécialistes, bien sûr, nous sommes des éducateurs, mais par les spécialistes de la santé, par les autorités, voir exactement quelles sont les mesures à prendre pour quand même lutter de manière efficace contre cette pandémie-là. Cela n'a pas été fait. Donc, moi je dis que c'est un aveu d'échec qui peut se justifier à plusieurs niveaux. Alors, moi je dis que actuellement, c'est de revoir, je pense que même les marabouts l'ont décrié, dites la vérité sur la pandémie aux populations. Et donc, quand les marabouts le disent et que tout le monde est au courant de ça. Alors, moi je dis que il va falloir d'abord revoir la communication parce que quand on parle de cette jeunesse-là qui est instruite. Bien sûr, on parle de cette population instruite. Et ceux qui ne sont pas instruits. Et d'ailleurs, je ne vous coupe pas, mais il y a deux formes d'éducation. Il y a d'abord l'éducation sociétale et l'éducation institutionnelle. Très bien. Donc il faudra quand même s'approprier d'abord de l'éducation sociétale pour bénéficier de l'éducation institutionnelle. Très bien. Bien sûr. Alors nous, avec tout simplement cette pandémie, après avoir fermé, chacun est retourné chez soi. Bien sûr. Et nous avons non seulement sur place joué le rôle d'un enseignant, d'un éducateur. Bien sûr. On a sensibilisé parce qu'on n'avait pas beaucoup de documentation sur cette pandémie-là. Effectivement. Mais le peu que nous l'avons partagé avec la population. Effectivement. La population de Kola, la population du Fouladou d'une manière globale et celle de la commune de Koumbaka. Donc on a partagé ces informations. Bien sûr. Mais il y avait toujours des réticences. Bien sûr. Retour à l'école, nous avons continué à sensibiliser la population, à sensibiliser les élèves. Bien sûr. Et il y a eu des mesures barrières qui ont été, en tout cas, mises en place. Bien sûr. Et ce sont ces mesures barrières-là que nous avons imposées, c'est-à-dire nous avons imposé à nos élèves, que nous avons tout simplement, nous-mêmes, on s'est imposé cette mesure-là. Bien sûr. Je pense que c'est parce que tout simplement, il y a en quelque sorte la part de l'éducateur, l'éducateur qui est mis dans ce système-là. Effectivement. Et il y a aussi tout simplement le parent. Bien sûr. Le parent qui a été informé du danger. Je pense que c'est ce qui nous a permis quand même, d'échapper un tout petit peu à ces dégâts qu'on avait eu peur auparavant. Qu'aujourd'hui, on peut dire alhamdulillah que ces dégâts n'ont pas quand même pu gagner, même s'il y a eu quelques informations dans certains établissements. Bien sûr. Mais je dirais aussi que l'université, il faut que cela se fasse. Bien sûr. Et je vous dis tout simplement, je crains que cela se fasse à l'université. Effectivement. Parce que non seulement le nombre qui est là-bas, c'est pas parce que les étudiants sont irresponsables, c'est des responsables, c'est des futurs dirigeants de demain. Mais il faut leur donner les moyens. Parce qu'il faut accompagner la parole et l'acte. Bien sûr. Leur donner les moyens. Effectivement. De non seulement s'auto-sensibiliser, mais aussi de sensibiliser leurs camarades étudiants. Vraiment. Et même aussi tout simplement les emplois. Parce que ce ne sont pas seulement les étudiants qui sont à l'université. Il y a les employés qui sont là-bas. Il y a les travailleurs universitaires. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures quand même concrètes pour quand même les mettre à l'abri de cette pandémie. Effectivement. Voilà. Effectivement. Merci. En tout cas, c'est une telle bonne
très bonne perception, surtout de l'éducation, et également de la reprise des cours face à la propagation, surtout du Covid-19. Monsieur Niass, nous allons maintenant parler un peu de la politique. Comme dit l'adage, la politique c'est d'abord l'art de bien gérer la cité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire votre posture dans le milieu politique, surtout dans le département de Mbour? Merci, M. Seydi. Avant de vous répondre, avant de répondre à votre question, vous me permettez de dire à mon frère Seydi, qui soutenait tout à l'heure que le fait de fermer, de réouvrir les écoles, tout ça, le fait que la maladie est toujours là, que c'est un aveu d'échec, pour lui dire tout simplement que je ne suis pas d'accord, donc ce n'est pas un aveu d'échec. Donc nous avons constaté tous que le virus était là et que nous étions tous d'accord qu'on ne pouvait pas laisser notre vie à ce méchant virus, mais aussi nous ne devions pas aussi laisser la vie à ce virus. Donc il faudrait allier les deux, donc c'est-à-dire combattre aussi le virus, mais aussi combattre aussi pour notre survie.